Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la partie donc mise en route de l'onduleur. Donc voilà mon installation, onduleur sofa. Et donc mon rack à batterie Pilotech. Donc moi je me suis fait un rack en bois, j'ai prévu d'en mettre 4. Donc on a bien notre batterie donc Pilotech, notre mise à la terre, notre fil donc de communication, donc là côté batterie, moi sur le port ACCAN, notre départ pour l'alimentation de l'onduleur. Donc là c'est bien, c'est notre départ, et puis ça sera pour le pontage pour la prochaine batterie. Voilà, donc nos fils arrivent ici sur le sectionneur 200 ampères. Voilà, donc là c'est coupé. Hop. Et le fil qui rentre donc dans la partie donc gauche de notre onduleur. Ici en noir, que je dise pas de bêtises. Donc ça c'est le fil qui va à la batterie, donc de communication. Ça sera pour plus tard. Notre module Wi-Fi. Ici c'est son la température pour la batterie, que moi j'ai mis ici là. Et ici donc là c'est les départs de mes deux pinces ampérimétriques qui vont donc dans mon tableau. Donc on va faire la mise en route ensemble. Alors, en premier lieu toujours donc allumer la batterie. Donc pour moi la batterie Pilotech, donc ici vous avez un interrupteur, donc vous mettez sur 1. Là les switches ils sont tous en haut. Hein. Une fois que vous avez mis donc le contacteur sur 1, vous appuyez sur SW. Là la batterie s'allume et s'initialise. L'onduleur entre temps lui s'est allumé. Il faut bien sûr, faut pas allumer ça c'est mon disjoncteur pour l'onduleur, vous voyez. Je l'ai pas mis en route. Hein. Donc l'onduleur s'est allumé. Il y a le voyant alarme, donc c'est normal. C'est marqué erreur. Donc là ce qu'on va faire c'est que maintenant je vais quitter mon disjoncteur de l'onduleur. Voilà, donc là on est sur l'onduleur. Alors les premières choses à faire qui nous disent déjà, donc c'est rentrer le type de batterie. Donc pour aller dans les paramètres, c'est la petite flèche là. Paramètres. Ok, on valide avec la flèche là. Je suis désolé pour la vue. On valide. Paramètres batterie, on valide. Là ça nous demande un code. Alors le code, il y a le code disons standard, c'est 0001, et le code admin que j'ai noté là, donc c'est 0715. Donc là avec les flèches on va modifier, donc 0, je valide, 07, hop, 0715, voilà. Donc là vous choisissez la gamme de batterie que vous avez. Donc moi les Pilotech elles sont déjà toutes reconnues, donc je valide. Ok. Et là donc ça, après on a le choix donc de choisir la profondeur de décharge. Donc moi j'ai mis 80%, c'est-à-dire qu'il restera 20% sur ma batterie. Intensité de charge, bon ça, intensité de charge en ampère whip. Donc là dans logiquement c'est à 25. Donc là vous inquiétez pas, ça sera marqué ça. Je vais remettre 25. Ok. Voilà, parce que Pilotech il préconise 25 ampères de charge et décharge quand on en a une. Seuil sur tension, ça moi c'est déjà paramétré.
Intensité de décharge, ça sera pareil, ça sera 25 ampères. Tension minimum de décharge, c'est défini. Donc si vous avez des batteries au plomb avec un BMS, ça sera à vous de voir ce que vous mettrez. Mais chez Pilontech, c'est déjà tout mémorisé. On sauvegarde. Paramètre batterie OK. Voilà, on ressort. Après, ce qu'il va falloir faire, c'est donc régler le pays, la langue si besoin, date et heure. Modalité UPS, ça c'est pour si vous voulez avoir la sortie de secours d'activer. Donc moi, on va les désactiver pour l'instant. Parce que pas de contacteur sur la sortie du réseau. Pour l'instant, il sera là. Voilà, on revient là-dessus. Modalité UPS. Interface de logique. Modalité de travail. Alors ça c'est comment? Là il est en mode passif, c'est-à-dire qu'il fera rien. Ça veut dire qu'il fera rien. Il faut le mettre en mode automatique. Ça veut dire que c'est lui qui va gérer tout seul. Modalité pourcentage de charge. Ça je vous laisserai regarder. Modalité d'horaire, ça c'est pour si vous voulez qu'il se recharge pendant une certaine heure. Donc modalité pourcentage de charge. Pack serving mode, ça c'est pour faire des tests pour les passes paramétriques. Bon après il n'y en a pas vraiment besoin. En tout cas je vais repasser en mode automatique. Ok, donc mes deux lumières là devraient changer s'il y a besoin. Voilà, là il vient de passer en charge. On entend les contacteurs. On va aller sur la page, enfin sur le menu, pardon. Donc là, on voit qu'il est en mode charge. On voit que j'ai 1300 watts carré des panneaux. Là c'est ma batterie, donc là c'est le... Ça clignote, c'est pas terrible. Là donc c'est un dessin de ma batterie pour le niveau. On voit qu'il est en train de recharger quasiment rien. Là c'est ce que ma maison consomme, ce que l'onduleur donne. Et ça c'est ce que je prends ou ce que je donne, pareil, hein, de chez EDF. Donc là on voit que j'ai du surplus. Parce que ma batterie doit être pleine, donc ça prend quasiment plus rien. Là si je mets en route l'onduleur, le routeur solaire, là on va voir qu'ici normalement ça devrait censé se mettre à 0. Ah pardon. Voilà. Donc là je prends pas et je donne pas. Ma batterie est pleine. Après pour le voir, vous avez les flèches du bas pour les infos. Réseau, voilà, la batterie 50 volts, intensité de charge. Là la 90%, j'ai déjà fait 29 cycles. Donc quand elle est à 90%, en fait elle prend quasiment plus rien pour recharger. Elle finit de charger mais gentiment. Voilà, après il y a plusieurs menus. Ce qui est pas mal, c'est ta statistique de production. Voilà, c'est donc ma production solaire d'aujourd'hui, mon autoconsommation, donc en pourcentage, ça c'est ce que j'ai autoconsommé, ce que j'ai exporté, donc c'est ce qui est parti chez EDF, donc rien, consommation totale, ce que j'ai importé de chez EDF, donc ça c'est exactement en fait combien j'ai exporté de kilowattheure aujourd'hui, ce que je vais payer. Voilà, parce que pour l'instant là il manque des panneaux, parce que j'ai tout revendu et j'attends les batteries. Donc voilà pour la mise en route, et puis quelques infos sur l'onduleur. Après le mieux c'est de bien la notice et de puis de bidouiller un peu là-bas dedans sans faire de bêtises. Voilà, après les batteries Pilontech c'est simple, le BMS est dedans, tout se gère. Et donc voilà, moi j'attends une prochaine batterie. Donc là le pontage sera fait là, tac en bas.
Oui, puisque là c'est rouge, mais c'est un noir en fait. Voilà, et puis après le port-com qui va être qui va de lui à la prochaine. Donc pensez bien à une mise à la terre, hein. C'est important. Les coupes-circuits. Voilà. Donc ça en fait, ça c'est donc il y a le module Wi-Fi où on peut prendre les informations sur le site Solar. Sauf que moi donc j'ai créé avec un ESP pour récupérer les informations de l'onduleur que j'envoie directement en fait à Home Assistant. Mais ça je vous ferai un tuto complet là-dessus. Voilà. Allez, on se dit à une prochaine. Ciao ciao.